Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler d'uranium et vous expliquer pourquoi cette ressource naturelle et cette source d'énergie est complètement à part aujourd'hui dans le paysage de l'investissement et notamment de l'investissement en actifs tangibles et matières premières. Alors bon, je vais vous rappeler pour commencer quelques faits que tout le monde connaît. L'uranium, c'est une des très rares sources d'énergie disponibles aujourd'hui qui est à la fois non émettrice de gaz à effet de serre et en même temps qui n'est pas une énergie intermittente et qui est capable donc de jouer un rôle majeur dans la production d'énergie mondiale. Au niveau des énergies non intermittentes qui ne sont pas émettrices de gaz à effet de serre, on a l'énergie hydraulique qui est déjà exploitée à plus de 90% dans le monde. On a l'énergie géothermique qui est assez anecdotique. Et ensuite, il nous reste l'énergie nucléaire. Les sources d'énergie renouvelables qui sont disponibles, type éolienne et énergie solaire, sont des énergies intermittentes. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, pour le moment, on ne sait pas les stocker à un coût compétitif. Du coup, ça n'est pas des alternatives crédibles, au moins dans les 10-15 prochaines années. Et tant qu'on n'aura pas de rupture technologique sur les batteries, ce ne sont pas des énergies, des alternatives crédibles au pétrole et aux énergies fossiles. Par contre, l'énergie nucléaire, et donc l'uranium, a cette capacité. Alors je vais commencer par vous parler de la situation présente et passée au niveau de la production et de la demande mondiale en uranium. Donc ce que vous voyez sur ce graphique-là, c'est que on a eu deux phases en fait, jusqu'à la fin des années 80. Donc la production ici en très plein a largement dépassé la demande mondiale d'uranium civil. Tout simplement parce qu'à l'époque on était en phase de guerre froide, donc les pays qui disposaient de l'arme atomique cherchaient à se constituer avant tout un arsenal nucléaire important, et pour ça il faut beaucoup d'uranium pour effectuer l'enrichissement de l'uranium et la construction des têtes nucléaires. Donc ça a été valable jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Ensuite on a eu la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. Et du coup, il y a eu moins de besoins en termes d'uranium militaire. Par contre, la demande mondiale d'uranium civil pour les centrales, elle a continué à croître. Vous le voyez jusque à la fin des années 2000. Et il y a eu un déficit qui est apparu, donc une production mondiale qui est devenue nettement inférieure à la demande mondiale. Alors, ce déficit, il a tout simplement été couvert en partie par les stocks constitués précédemment et par le démantèlement des têtes nucléaires. Il y a eu des accords de paix, on a démantelé des têtes nucléaires, ça a fait de l'uranium qui est arrivé sur le marché et qui a pu être réutilisé dans les centrales civiles. Donc ça a duré un temps, et à partir de la fin des années, début des années 2010, on va dire, la demande mondiale s'est temporairement stabilisée, elle a cessé d'augmenter. Et la production, elle a commencé à augmenter. Du coup, les deux sont presque équilibrés actuellement. On finit de démanteler les têtes nucléaires. Les stocks en excédent se résorbent progressivement. Il y en a encore. Mais voilà, on va dire que pour l'instant, on est dans une situation qui est assez stable à ce niveau. Alors pour les projections maintenant, alors je vais vous montrer quelques données à ce niveau-là. Alors il y a plusieurs scénarios, donc là on est sur un document de l'OCDE. Il y a un scénario bas où on aurait une demande mondiale en énergie nucléaire qui serait quasiment stable, avec une baisse de la production de la demande en Amérique du Nord et en Europe qui serait compensée par une hausse dans les pays émergents. Je ne crois pas du tout à ce scénario, parce que comme je vous l'ai dit, le monde aujourd'hui, là, il n'y a pas trop de solutions en termes d'énergie renouvelable type solaire, éolienne, parce que ce sont des énergies intermittentes. Il y a une demande en énergie qui va croître énormément sous l'impulsion des pays émergents qui veulent accéder à un niveau de vie élevé comme les pays développés.
Et en même temps, il y a des soucis environnementaux qui se posent et la seule alternative disponible pour le moment, c'est l'uranium, hein, parce que c'est une source d'énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre et qui n'est pas intermittente. Donc là, on a au contraire un scénario haut qui verrait donc une croissance importante de la production d'énergie nucléaire dans le monde. Et ce scénario, à mon avis, il est même sous-estimé, à ce scénario haut, quand on regarde par exemple ce qui se passe en Chine actuellement. Ici, vous avez la consommation d'uranium de la Chine. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2018, elle est en croissance de plus de 10% par an. 8,71, 9,83, donc c'est en milliers de tonnes, 10,81 en prévu pour 2021. Et le programme de la Chine, vous voyez ici, c'est de faire passer la production de 50 à 70 gigawatts à horizon 2025, donc une hausse de l'ordre de 40% en l'espace de 4 ans qui est prévue pour la Chine. Visiblement, hein, les pays émergents qui ont besoin de beaucoup d'énergie, ils ont choisi leur voie. Et leur voie, pour limiter les problèmes de pollution, c'est d'augmenter massivement la production d'énergie nucléaire et aussi de gaz naturel. Alors ça se passe en Chine, s'il en est question en Inde, hein, donc dans les grosses nations qui vont avoir besoin de beaucoup d'énergie. Et beaucoup de pays émergents vont sans doute suivre dans les années qui viennent. Et en même temps, en Europe, hein, on commence à revenir du discours de baisse, donc de démantèlement des centrales nucléaires. On commence à se rendre compte qu'on n'y arrivera pas du tout avec les énergies renouvelables. Et je pense que les contraintes vont s'accentuer dans les années et décennies qui viennent en faveur d'une poursuite ou d'une relance du secteur nucléaire. Alors maintenant, on va en venir à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le prix et le potentiel de prix de l'uranium. Donc on commence par un graphique, hein. Vous voyez sur le graphique de long terme, on a eu un cycle de prix haussier de 2000 à 2008 qui était en phase avec un contexte général de hausse des matières premières, et ensuite donc il y a eu un déclin régulier des prix, donc un cycle de baisse de grande durée à partir de 2008 jusqu'à 2018, 2019, peut-être 2020, et là on commence à voir quelques signes de retournement sur les prix. Maintenant, je vais en venir au point qui est vraiment le plus intéressant de tous sur l'uranium, c'est que en réalité, ça n'est pas du tout une matière première, une source d'énergie comme les autres. Sur le plan des prix, elle est complètement à part. Et c'est la seule source d'énergie quasiment gratuite qui ne coûte quasiment rien aujourd'hui dans le monde. Et c'est une très rare matière première qui soit dans cette situation. Alors je vais expliquer l'affirmation que j'amène ici. Alors elle tient tout simplement à la structure de coût actuelle des centrales nucléaires. Donc vous avez ce document, hein, de la World Nuclear Association qui vous explique ce qu'on peut faire avec avec 1 kilo d'uranium, donc UO2, de combustible pour centrale nucléaire. Alors ce kilo d'uranium combustible, il coûte aujourd'hui aux environs de $1400. Et dans ces $1400, la part qui va revenir à l'extracteur, donc au producteur minier d'uranium, est de $605 seulement. Parce qu'ensuite, il y a l'équivalent de ce qu'on appelle le raffinage pour l'essence, c'est-à-dire on a l'étape de conversion, d'enrichissement, la fabrication du fuel, donc des barres qui vont aller dans les centrales nucléaires. Et la part qui va revenir au producteur d'uranium est de $605. Lorsqu'on calcule donc ce qu'on peut produire en énergie avec ça, c'est-à-dire 360 000 kWh, on arrive à un coût global de 39 centimes par kWh. Donc ça c'est pour les $1390. Là-dedans, donc le coût, la part de coût qui revient au producteur sera de 43%, si bien que ça va nous ramener à 0,17 centimes par kilowattheure en termes de coût de combustible par rapport à l'énergie produite. Alors ce 0,17 centimes, maintenant, je vais vous le mettre en face des prix de vente de l'énergie dans le monde aujourd'hui, donc des prix de vente de l'électricité, pardon.
Ce que vous constatez sur ce graphique, c'est que le gros des pays, donc des économies mondiales, se situe actuellement entre 100 et 200 dollars par mégawattheure pour les usages domestiques, et on va dire, entre 80 et 160, on va dire pour être encore plus simple, on va dire entre 100 et 150 dollars par mégawattheure. Alors si on revient au kilowattheure, on va diviser par 1000 et vous allez constater que les prix de l'électricité dans le monde aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 10 à 15 centimes par kilowattheure. Donc ça c'est pour donc les usages industriels, ou 10 à 20 centimes par kilowattheure pour les usages domestiques. Donc j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Le coût qui revient, donc le prix qui revient au producteur d'uranium, c'est 0,17 centimes par kilowattheure actuellement. On est à 1 centième ou à 1/80e du prix de vente de l'électricité actuellement dans le monde. C'est-à-dire qu'on est sur un coût de production complètement dérisoire face aux autres coûts d'une centrale nucléaire, et ça peut se comprendre. Une centrale nucléaire, c'est une installation qui est complexe, qui est difficile et coûteuse à construire. Il y a des coûts de surveillance pour la sécurité qui sont élevés, donc là-dedans, la part du combustible est pour l'instant extrêmement faible. Si je compare ça à des centrales thermiques, centrales au gaz, centrales au charbon, le coût du fuel par rapport donc au prix de vente, on atteint les 2/3. C'est quelque chose de considérable. Donc si vous multipliez par 10 aujourd'hui le prix du gaz ou le prix du charbon ou le prix de l'essence, du pétrole, ça va tout de suite entraîner des hausses du coût de l'énergie pour le consommateur final qui vont être totalement considérables et inacceptables. Maintenant, vous multipliez par 10, vous ajoutez un zéro ici à ce prix payé au producteur d'uranium, on va passer à, donc en part de coût dans le prix de l'électricité finale, on était à 0,17 centimes, vous multipliez par 10, vous arrivez à 1,7 centimes. Le prix de vente, il est 10 à 15 centimes par kilowattheure ou 10 à 20 centimes pour les particuliers. Ça sera quasiment insensible. Donc on pourrait multiplier par 10 les prix de l'uranium aujourd'hui sans aucune conséquence significative sur la facture finale payée par les entreprises ou les consommateurs. Ça augmenterait d'une petite dizaine de pourcents, mais il n'y aurait pas de grosses conséquences. Vous multipliez par 50 les prix de vente de l'oxyde d'uranium extraite aujourd'hui, on arriverait à des coûts de l'ordre de 8 centimes par kilowattheure, et ça resterait encore acceptable par rapport aux 15 centimes de prix de vente actuel. On aurait une hausse des prix de l'énergie, mais qui resterait totalement supportable. C'est simplement la différence du coût de l'énergie, par exemple, entre les États-Unis et le Brésil, pour vous donner une image, ou la différence qui existe entre le Japon et l'Espagne. C'est pas quelque chose d'énorme. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui l'uranium est une ressource complètement à part et extrêmement intéressante, parce qu'on a dessus un potentiel de hausse de prix qui est quasiment illimité, parce qu'on n'a pas de facteur limitant au niveau de la facture finale payée par le consommateur. C'est une ressource c'est une ressource qui ne coûte vraiment presque rien aujourd'hui. Alors cette donnée-là, elle se retrouve dans les prix des gros producteurs d'uranium aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire dans leur capitalisation boursière. On a par exemple Kazatomprom au Kazakhstan qui capitalise aujourd'hui à peu près 6 milliards d'euros. C'est un super géant de la production mondiale d'uranium, donc on est à plus de 20%, il y a plus de 20% de part de marché dans le monde, c'est l'équivalent d'Aramco en Arabie Saoudite par exemple. Vous regardez la capitalisation d'Aramco, on est à plus de 1000 milliards de dollars, et là on est à 6 milliards, donc il y a quelque chose d'assez... Il y a une grosse anomalie, alors que l'uranium est voué, comme je vous le dis, à mon avis, dans les décennies qui viennent, à devenir une ressource stratégique tout à fait comparable au pétrole.
Donc voilà pour ce topo que je voulais vous offrir sur cette ressource vraiment passionnante à mon avis qu'est l'uranium. Dans les formations que je propose, donc formation pétrole et or, je passe en revue pas seulement le pétrole, les énergies fossiles et l'or, hein, il y a l'ensemble donc des matières premières significatives et dans le portefeuille anti-effondrement. Donc clairement, je vais m'intéresser de plus près maintenant à cette ressource et aux actions du secteur de l'uranium parce que je pense que vraiment il y a un coup à jouer là-dessus si on n'est pas pressé. Alors, sans doute il faudrait être très patient pour les 2-3 ans qui viennent, mais sur le très long terme, il y a vraiment un coup à jouer sur l'uranium.